le véritable nom que le Père nous a donné, par lequel nous sommes capables de terrasser tout ce qui peut être comme forteresse de l'ennemi. Nous bénissons ton nom, Père. Nous l'exaltons au-dessus de tout ce qui peut s'appeler Dieu. Nous élevons ton nom plus haut parce que tu es notre bannière. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Il est écrit dans ta parole, les mains de l'Éternel est une tour forte, le schisme s'y réfugie. Il se retrouve en sûreté. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce soir tu nous donnes cette occasion pour que nous soyons ici, dans ta maison, en vue de pouvoir communier autour de la table du Seigneur. Il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir, nous sommes venus autour de la table du Père pour que nous puissions nous nourrir de la nourriture spirituelle autant convenable. Laisse que tu disposes nos cœurs ce soir en vue de pouvoir nous nourrir de cette manne fraîche. Seigneur, nous sommes venus nous exposer devant le soleil afin de manifester Christ. Parce que nous sommes au temps où il est dit, les fils vont être la révélation du Père. Voici, nous sommes, Seigneur, ce soir, venus ici pour cette réunion de prière. Et nous croyons qu'ici, c'est la cité d'exaucement. Et que toi, tu n'es redevable à personne. C'est ainsi que nous invoquons maintenant ton divin Saint-Esprit, afin qu'il puisse couronner chaque âme ici, en ce lieu. Et que cet endroit soit coiffé par la puissance du nom de Jésus. Et que tu prennes contrôle de tout esprit ici. Parce que tu nous as dit qu'en tant que postérité d'Abraham, nous posséderons les portes de nos ennemis. Et ce soir, nous prenons possession de chacune des portes de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Padre Père, tu as dit dans ta parole, l'onction brise le jour. Laisse que tu fasses descendre ton onction ce soir et qu'il brise les jours de malédiction, les jours de problèmes, des soucis et de toutes sortes de lourdeurs qui peuvent faire en sorte que le cœur ne soit pas léger pour être accessible à ta parole. Nous voulons, Père, que ton jour qui est doux et léger soit notre partage. Ce jour, c'est cet amour divin dont nous avons besoin. D'aimer plus que toute autre chose, de prier plus que toute autre chose, Seigneur. Sois avec ton serviteur par qui tu vas nous parler. Et laisse-nous être transportés dans les lieux célestes en Christ, là où nous t'adorerons en esprit et en vérité. Au nom puissant de celui qui nous aime, au nom puissant de celui qui va nous exaucer, au nom puissant de celui qui est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons. Prier ou penser par sa toute puissance qui agit en nous. Nous allons ainsi prier dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Et son nom soit loué. Merci beaucoup. Alors nous allons prendre la première chanson, le premier cantique, 245. Mon sauveur me conduit. Mon sauveur,
Le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis content que vous soyez revenus après tout ce qu'il y a eu le dimanche. Vous savez, Jésus a dit aux disciples, mais vous qui êtes restés, qu'attendez-vous? Nous avons compris que toi, le Messie, tu as les paroles de la vie éternelle. Et aujourd'hui, le même ministère du Messie est revenu. Vers notre frère Branham. Vous avez compris que le Messie a les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse. Chapitre 22. À partir du premier verset. Nous lirons du premier au deuxième verset. Après nous lirons du 11e au 12e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Alors, le verset 11 au 10e. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous prions. Seigneur Jésus, merci pour la lecture de ta parole. Nous avons vraiment besoin de ta grâce pour rassembler ces choses et transmettre la vie. Parce que la lettre tue, mais l'esprit qui vivifie les Écritures donne la vie. Accorde cette grâce, ainsi que mon interprète du chemin, que tu as reçu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ajustons dans Nombre au chapitre 23. Nous lisons les 19e versets. Verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mungu si mtu aseme uongo, ni un fils d'homme pour se repentir. Wala mwana wa mtu ajute. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Amesema naye hatalifanya. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? Au amenena naye atalitimiza. Et nous ajoutons Jérémie. Tunaongeza Yeremia chapitre 26. Yeremia 26. Vous êtes prêts là-bas? Vous voulez me balancer ça? Jérémie chapitre 26. Yeremia 26. Ok, je suis presque. Jérémie chapitre 26. Verset 13. Maintenant, Jérémie 26, verset 13. Maintenant, réformez vos voies. Basi sasa tengenezeni njia zenu et vos œuvres.
na matendo yenu, écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu. mukasikilize sauti ya Bwana Mungu wenu, Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. naye Bwana atajuta asifanye mabaya alivyo yanenea juu yenu. Amen. Donc c'est vraiment complexe. Iko ya munene kabisa. Nous avons commencé à... Bon, complexe, c'est un sujet contraste. Ni mahubiri na kwa sasa iko na pinzana. Parce que vous voyez, c'est un sujet que nous avons dit que nous allons commencer à parler chaque mercredi. Mahubiri tulisema tupana hubiri kila siku ya Ijumaa kazi tatu. Jéhovah Jireh. Yehova Jireh. Là où nous avons lu Na huko tulisoma au sujet d'Abraham, kuhusu Abrahamu. l'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Abrahamu, au chapitre 22 de Genèse, du 1er au 2e verset, chapta yake ya Mwanzo 22, Isaac va me le sacrifier à mtoe poste. Isaka ukamnitolee sawa zabibu. Dieu a parlé. Mungu alisema, Les dieux dont on dit huyu Mungu juu yake wanasema dans Nombre 23, katika Hesabu verset 19 qui n'est pas un homme ni un fils d'homme haiko mwana wa mtu wala mtu pour se repentir. ili apate kujuta. Un Dieu immuable. Mungu asibadilika. Un Dieu, quand il dit, ça reste comme ça. Mungu wakati anasema inabakia vile Et vile. ici, il y a quelque chose qui attire notre attention. Hapa kuna kitu kinavuta angalisho wetu. C'est Dieu l'a dit à Abraham dans Genèse 22, 1 à 2. Anamwambia Abrahamu Mwanzo 22, Sacrifiez-moi Isaac. unitolee Isaka mwana wako. Mais c'est Dieu là qu'on dit qu'il ne change Mungu pas. anasema kama abadilika. Arrivé au verset 11e et 12e du même chapitre, Anakuwa kwa ile mstari wa 12, 11 mpaka ile. nous voyons le même Dieu remédie. Tunamwona Mungu mmoja anarudia tena. Pendant qu'Abraham était sur le point de tuer Isaac, Kati ya Abrahamu anakuwa tayari kumuua Isaka. le même Dieu vient, Ule Mungu mmoja anakuja. il dit ne tue pas Isaac. Anasema usimuue Isaka bana. Amen. C'est là que le nom Jéhovah Jireh sort. Jina ile ya Jehova Jireh inatoka. Ne tue pas Isaac. Usimuue Isaka. Abraham dit mais moi je suis venu avec Isaac pour te le sacrifier. Ilikuwa na Isaka ili kutolee naye. Il n'y a pas un autre sacrifice. Hakuna sabihu ingine hapa. Alors Dieu a pourvu Sasa Mungu akatayarisha d'un bélier qui était attaché par les cornes dans le buisson. mbuzi ndume alikuya mwenye kufungana mumiti Il mule. a pourvu d'une solution, d'un substitut qui devait prendre la place d'Isaac. Akatayarisha suluhisho kile kitu kilipasa kuchukua vazi ya Isaka. Alors Abraham a dit, Basi Abrahamu akasema Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jehova Jireh, Mungu anayetayarisha. Et même quand il montait avec Isaac, Wakati alikuwa j'aime cela. alikuwa na Abraham avait la foi. Abrahamu alikuwa na imani. Abraham dit la foi c'est la révélation. Ndugu anasema imani ni ufunuo. Pour que Dieu soit Jéhovah Jireh pour toi, Ili Mungu akuwe Jehova Jireh kwa tu ajili dois yako. être comme Abraham. Unapaswa kuwa sawa Tu Abrahamu. dois avoir la foi. Unapaswa kuwa na Est-ce qu'il imani. y a quelqu'un qui veut que Dieu pourvoie pour lui? Hapa kuna mtu Que Dieu pourvoie pour toi un bélier? akutayarishie mbuzi ndume. Mais remarquez, Sasa angalieni mzuri. il ne peut pas être Jéhovah Jireh Hawezi kuwa Jehova Jireh sans changer. bila kubadilika. Pour qu'il pourvoie, Ili apate kutayarisha, il devait changer la première parole qu'il avait dit, tue-moi Isaac. ilibidi abadilishe neno la kwanza ilisema uniuie Isaka. C'est quand il a changé Wakati qu'il a alipobadilika pourvu d'un bélier. akatayarisha juu ya ule ngome. Retenez une chose, Shikeni kitu il y kimoja. a deux conditions pour que Dieu soit Jéhovah Jireh. Kuna kanuni mbili ni Mungu akuwe La Jehova première Jireh. condition, Kanuni ya toi tu kwanza, dois avoir la foi comme Abraham. wewe unapaswa kuwa na imani sawa La Abrahamu. deuxième condition, Kanuni ya pili, si Dieu doit pourvoir quelque chose pour kama toi, Mungu anapaswa kutayarisha kitu il fulani, doit changer. anapaswa Parce que kubadilika. généralement, quand on l'appelle Jéhovah Jireh, Kwa jumla tunapomuita Jehova c'est une Jireh prière ni où on maombi, demande à Dieu, change ma situation. badilisha matokeo yangu, Pourvoir d'une guérison pour ma maladie. tayarisha Pourvoir mafunzo, de l'argent tayarisha pour ma pauvreté. juu ya umasikini wangu. Donc Dieu est censé changer une situation
situation. Mungu anapaswa Et kubadilisha en changeant une situation dans ta vie, na kubadilisha matokeo fulani maisha yako. change son attitude vis-à-vis de toi. Wakati maana yake anabadilisha hali yake mbele yako. Mais cela est fonction de la foi que toi tu as. Ile inatazamia imani Et yako Abraham nayo. a commencé par quoi? Na Abraham akaanzia hapo kwa Quand il partit avec Isaac, wakati anaanza kwenda na Isaka. il dit voici le bois, voici le feu. Isaka anasema Mais miti où est le yote na moto, sacrifice? sasa zabihu yenyewe iko wapi? Il a dit le Seigneur lui-même pourvoira des sacrifices. Mungu yeye mwenyewe atafanya Abraham avait assez de foi, ndugu kama anasema Abraham assez kwa de imani yeye confiance. na tumaini yake Et que la foi, mshikane kwamba ici j'en parle comme révélation. hapa alikuwa anasema juu yayo sawa ufunuo. Abraham avait une révélation Abraham alipataka de ce ufunuo que Dieu attendait de lui. yenye Mungu alikuwa anaongojea tokea yeye Avant que Dieu kabla Mungu ne change ta situation, abadilishe avant que hali Dieu yako, ne pourvoie pour toi, kabla Mungu avant atakutayarisha, que Dieu change son attitude vis-à-vis de toi, kabla Mungu abadilishe hali yake toi mbele tu yako. dois commencer par avoir la foi. Tu dois commencer par avoir la révélation Inabidi upokee ufunuo de ce que Dieu attend de toi. ile Mungu anatumainia kwako. Abraham savait Abraham alikuwa que mwenye Dieu n'allait pas tuer Isaac pour toujours. Isaka kwanza kumuua Abraham savait Abraham que alichunga comme il a eu Isaac, sababu anampata Isaka comme venant du nulle part, le même Dieu qui lui avait donné était capable de le ressusciter après qu'il l'ait tué. kumfufua baada ya kumuua. Donc Dieu ne peut pas te répondre. Mungu hawezi Dieu ne peut pas changer ta situation hawezi kubadilisha hali yako avant que tu aies compris sa pensée vis-à-vis de toi. kabla wewe kusikia fikara yake juu yako wewe. Donc ici ça révèle Hapa inafunua que Dieu ya kwamba Mungu a deux volontés. ana mapenzi mbili. Dieu a deux paroles. Mungu ana maneno mbili. Mais parmi les deux volontés, Na katikati ya mapenzi il y a mbili la volonté parfaite kuna mapenzi et kamilifu il y a la volonté permissive. na kuna mapenzi yenye kuruhusiwa na Mungu. C'est un petit trou là où nous entrons. Soyez vraiment attentifs. Nikatutu kadogo kule tunaingililia, mfuate vizuri. Il arrive deux fois Inafikaka saa zingine que la volonté parfaite vient en premier mapenzi kamilifu itangulie kuwako et la volonté permissive ensuite. na kisha yake kuna Mais parfois la volonté permissive vient en première saa zingine mapenzi yenye et kusuruhusiwa la inakuweka ya volonté kwanza parfaite vient après. na mapenzi kamilifu inakuwa baadaye. Comment il peut dire des choses comme ça? Atasema vipi yeye namna gani? Nous constatons que Tunaona ya kwamba quand Dieu a créé Adam et Ève, Mungu alipomuumba Adam na Hawa, la Bible déclare, Biblia inasema, parce que nous pouvons lire le frère Branham, tunaweza kumsoma ndugu Branham, c'est mieux de lire le frère Branham parce que ni mzuri kumsoma ndugu Branham kwa sababu sinon on interprète la Bible selon nos pensées. kwa kweli tuna tafsiri Biblia kufuatana na fikra Ça ne zetu, va pas donner la vie. na ile italeta uzima hapana. Amen. Si vous regardez dans Nombre, Mkiangalia katika au Hesabu chapitre 22, verset 12 à 13, 22, 12, 13, Balak dit à Balaam d'aller maudire Israël. Balak anamwambia Balaam akalaani Israeli, Et Balaam a dit, je vais prier le Seigneur. na Balaam akasema nitaenda kumuomba Il a Mungu. demandé la volonté de Dieu. Wakati aliomba mapenzi yake Mungu, Si je pense que je dois avoir bien noté, au Nombre, au chapitre 22, verset Hesabu 12. 12, 13, Dieu dit à Balaam, Mungu akamwambia ne Balaam, va pas. hapana kwenda. C'est Dieu qui a parlé. Ni Mungu alisema. Nous allons découvrir que Dieu dit des paroles qui se contredisent Tutakumbuka kwamba Mungu anasema maneno mbili kuna kumbalishana à la même personne. kwa ule mtu mmoja mmoja. Et l'une de ces deux paroles est une volonté parfaite, Mmoja ile maneno ni l'une d'elles mapenzi c'est une volonté kamilifu, permissive. ingine nayo ni mapenzi yenye kuruhusiwa. Mais nous voyons que ce qui change la parole de Dieu Tunaona kwamba kenye kubadilisha neno la au Mungu milieu là, mule katikati c'est la prière. ni maombi. Ici, je veux introduire une chose. Hapa nataka kuingiza kitu Nous kimoja. devons faire très
très attention quand nous prions tunapaswa kukeba ange sana tunapoomba. pour savoir qu'est-ce qu'on demande à Dieu. Tunataka kujua kenye tunaomba Mungu. Nous lui demandons de changer quoi? Tunamuomba abadilishe nini? La chose là qui est devant nous, Kitu kenye kwa mbele que yetu. nous sommes en train de vivre, Kenye tuko mkuishi. c'est sa volonté parfaite Ni mapenzi yake kamilifu ou bien c'est sa volonté permissive. au ni mapenzi yake yenye kuruhusiwa? Si la chose par laquelle nous sommes en train de passer, Kama jambo ambapo tunapitia, la souffrance par laquelle tu passes, mateso ambapo si unapitia, c'est sa volonté parfaite kama ni mapenzi yake kamilifu, et que toi tu te mets à prier, na wewe unaanza kuomba sasa. tes amis, ta prière change tout. Amen. Maombi inabadilishaka Ça vyote. change même la volonté parfaite de Dieu. Inabadilishaka hata mapenzi kamilifu yake Mungu. Je n'ai pas. La prière change tout. Maombi inabadilishaka Ça change même la volonté parfaite de Mungu. Dieu. Inabadilisha hata mapenzi kamilifu ya Mungu. Mais remarquez, Lakini angalieni si vous changez la volonté parfaite de Dieu kama unabadilisha mapenzi ya Mungu pour entrer dans la volonté permissive, katika mapenzi yenye kuruhusiwa. ça peut sembler aller bien dans un premier Kwa temps, kwanza hapo inaonekana sasa inaendeka mais vizuri. vous aurez des ennuis sur le chemin. Huku mbele utapata matatizo. Supposons que la volonté parfaite de Dieu pour toi Tuseme kwamba mapenzi kamilifu et ya que tu Mungu ya n'aies pas d'argent tel que tu es là. usipate makuta vile uko Parce hapa. que toi, avec ne fût-ce que $100, Wewe tuna 100 toutes les filles de Lubumbashi deviendront tes concubines. wabiti wote wa Lubumbashi watakuwa rafiki yako. Dieu t'aime tellement Mungu anakupenda qu'il sana. ne veut pas te donner l'argent maintenant. Anasema hataki kukupatia Mais makuta si tu viens tel qu'on est venu ici, Asa kama unakuwa hivi tu tunakuja hapa. pries sincèrement, tu Unaomba kwa moyo pries wote. foncièrement. Unaomba kwa moyo wote. Dieu est obligé de changer Mungu ana mapasa ya et de te donner l'argent même s'il ne voulait pas te donner. kukupatia makuta hata kama hakutaki kukupatia hayo. Parce que Jésus a donné un exemple. Kwa sababu Yesu alileta mfano mmoja. Parfois on lit ça à la volée. Sasa ingine tunaisomaka tu Il y a yulu. deux sortes de prières. Kuna aina mbili ya Il y maombi. a une prière de quelqu'un qui cherche une volonté permissive. Kuna Et mapenzi la prière de quelqu'un qui cherche la volonté parfaite de Dieu. Kuna mapenzi ya kuruhusiwa ya Mungu. Jésus dit, Mapenzi kamilifu ya Mungu. il donne une parabole aux disciples. Analeta fungo na Il dit, wanafunzi. il y avait un homme qui avait un ami. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa na rafiki yake. Alors il a reçu des visiteurs pendant la nuit. Akapokea rafiki Il yake. est allé toquer à la porte de son ami pour qu'il lui donne du pain. Anaenda kukola kwa mlango wa rafiki yake usiku ampatie Et mkate. il dit, cet homme-là ne voulait pas lui donner Huyu du pain. mtu hakutaki kumpatia mkate hapana. Mais tellement il a insisté, Sawa vile alikaza kabisa. il a fini par lui donner. Mwishowe akampatia nayo. Mais il y a aussi une autre prière d'un homme. Kuna maombi mengine ya mtu mwingine. L'exemple de l'homme le plus spirituel du monde. Mfano ya ule mtu Le véritable chrétien exemplaire. Kristo wa kweli Le mfano. Seigneur Jésus. Bwana Yesu Qui priait. unakuwa naomba. Il a dit, Père, Akasema Baba, enlève cette coupe devant moi. ondoe hiki kikombe Mais mbele. toutefois, Lakini hata non vile pas ma volonté, sio mapenzi yangu mais la tienne. lakini yako. Nous n'aimons pas prier comme ça. Hatupendake kuomba mwili na mwana pana. En fait, je note que ce que j'ai. Kusema niko naleta pale kenye. Je suis venu pour vous donner mon expérience sur base de la parole. Juu ya misingi ya neno. Il serait mieux Ingelikuwa vyema. que nous cherchions à découvrir Tafute kwanza la volonté parfaite de Dieu mapenzi kamilifu ya Mungu dans notre vie mu maisha pour yetu. ce problème-là. Juu ya hii jambo hili. Donc mon sujet aujourd'hui, Mahubiri ya leo pour chaque mercredi, au kila siku ya kazi c'est tatu. Jehovah Jireh. Ni Jehova Le Jireh. sous-sujet, Na le mystère de la volonté parfaite de Dieu. siri ya mapenzi kamilifu ya Mungu. C'est clair que même s'il ne veut pas, Ni wazi kusema hata si vous insistez, il vous donne. kama unakaza sana Dans la prédication, ndani ya mahubiri. Dieu songe-t-il de penser au sujet de sa parole? Mungu anabadilishaka fikra zake kuhusu neno lake. J'aime frère Branham. Nampenda ndugu Branham. Ici, il n'a pas dit Dieu change-t-il sa parole. Il n'a pas dit ça. Mungu anabadilishaka neno lake akuseme vile hapa. Parce qu'il sait que Dieu peut changer la Kwa parole. sababu anajua kama Mungu anaweza kubadilisha Il neno. sait que Dieu peut dire ici comme ça. Mungu hapa anaweza kusema Si hivi. Jésus de toi, il vient ici, il change. Akazisha tena anakuja huko Mais anabadilisha. la pensée Lakini fikra qu'il avait ile alikuwa kana en disant ceci, kusema hiki sa pensée primaire, wazo yake ya sa kumwanzo volonté parfaite,
ça. kama hata Même ibadilika si par tes insistances, hata kama kwa mikazo tu yako contournes la volonté parfaite, unageuka mapenzi quelque part au bout du chemin, kule kumwisho ya njia ça te rattrapera. itakupata tena. Comment lui complique toujours les choses. Kwa nafasi vitu vinakuwa nguvu. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Anabadilishaka fikra zake kuhusu neno lake. Le paragraphe 8. Nukta yake ya 8. Ok. Frère Branham dit ceci. Anasema vitu vya sasa. La raison pour laquelle je choisis ce passage, je sais pas si comme texte ce soir, c'est l'un des passages bibliques ni mmoja maandiko ya qui me semble Biblia être le passage yenye kuonekana kwamba ni maandiko susceptible de critique. yenye banatueleza kusimama vitu C'est comme kuhusu si Dieu avait changé d'avis. kwa maana kusema Mungu anabadilisha wazo yake. Je parle de Nombre 22, Asema juu ya Hesabu 22 versets 12 à 13. mstari ya 12 mpaka Il 15. dit Abraham ne va pas. Anamwambia Nombre 22, 19 à 20. Hesabu Il dit vas-y. anasema mwende. Il semble que Inaonekana ya kwamba c'est comme si Dieu avait changé d'avis. iko sababu Mungu Il a alibadilisha dit à wazo. Balaam de faire quelque chose. Alimwambia Balaam atende Ensuite, kitu il fulani. lui a dit de faire quelque chose d'autre. Kisha yake akamwambia afanye kitu kingine. Je me suis dit peut-être, Basi nikasema ndani juste pour mwangu un moment, juu ya wakati nous allons clarifier juste un peu tutangazia hapo kidogo et tu voir ce qu'il lui a réellement dit. na kuona Kenya alimwambia kweli kweli. Il a dit ne va pas. Alimwambia Balaam Il a hapana dit kwenda. va. Na Mungu Quand anasema ne va et ne va pas. kazi ya Il y a une chose que Dieu lui a dit réellement. na kitu kile kile Mungu alimwambia kweli kweli. Maman, je vais aller, on m'a invité dans une fête de mariage Mama de mes amis. anataka kukaramu ya Les ndoa. amis là sont des païens. Wala Maman dit, wanajambo il ne unapata. va pas. Mama anasema hapana kwenda. Tu insistes. Unakaza Tellement tu es asthmatique. sababu uko asthmatique. Si tu te soucies trop, tu risques de piquer une crise. Kama unakuwa na mawazo sana. Tu as tellement insisté. Sababu unakaza sana. Maman voit que tu risques de piquer une Mama crise. anasema utapige Kristo. Maman dit, vas-y. Wende basi wende. Tout ça, c'est maman qui a dit. Ile yote mpaka mama ndo anasema. Mais ce que maman a dit réellement, Kenye mama alisema ce qui kweli. provient du fond de son Kile cœur, kutokea upande wa que moyo. il va pas. Kusema hapana kwenda. Mais tellement tu as prié, Sababu uliomba sana. il te donne quelque chose qui n'est pas du fond de son cœur. Anakuambia kitu kinakitokea upande wa C'est moyo. difficile de connaître la volonté de Mungu Dieu. kujua mapenzi ya Non, c'est pas difficile. C'est difficile pour ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, ils ont un contact direct avec leur papa. Patano kabisa na baba yao. Un enfant, un cousin dans ta famille, Kusema il ne connaît pas la pensée de maman. ajue wapi Si ya maman mama veut ou si maman ne veut pas réellement. Mais toi et moi, nous savons quand maman veut et quand maman ne veut pas. wakati mama anapendaka na wakati apendaki hapana. Mais la vie qu'on est tellement distrait, Ndio kwamba tunalenga on tient sana. tellement à la chose, Tunabamba sana kwa kile kitu. on profite. Tunafaidia. Écoutez, mais maman a permis. Maman, c'est la le souhait de dire, mon ami. Tu sais que maman ne joue pas. Unajua Tu n'as pas entendu qu'elle a au kusikia na alisema sema nyenge. Emma. Emma. Ça c'est vrai. Dans le cas d'Abraham, Kwa hiyo tazamia Abraham. la volonté permissive est venue en premier. Mapenzi yenye kuruhusiwa ndio ilikuwa ya kwanza. Ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu qu'Abraham tue Isaac. Ilikuwa kweli mapenzi ya Mungu Abraham auwe mtoto yake Ce n'est hapana. pas ce qu'il voulait réellement. Haiko kile kenye alikuwa anataka. Ce qu'il voulait réellement, Kenye Mungu alitaka c'était découvrir la réaction d'Abraham. ilikuwa ni kuvumbura jinsi gani Abraham Il atajibu. arrive que Dieu te crée des occasions Inafika Mungu akupatie mabahati pour avoir raison de te bénir. ili apate sababu ya kubariki Je nayo. reprends. Oh là Il là. arrive que Dieu te crée des occasions Inafika Mungu aumbe mabahati pour se justifier devant les autres. ili apate sheria mbele ya watu. Pourquoi il t'a béni? Sababu kania Parce que s'il te bénit seulement comme ça, kama nakubariki pale les autres risquent de dire wengine wanaenda kusema voilà injustice. Injustice. Nous tous on est des enfants. Mais pourquoi Dieu lui a seulement donné à lui? sababu kama Mungu anampatia Dieu permettra Mungu atarudi que pendant que les autres se réjouissent, sasa wengine wako na il te furaha fait passer par
d'abîmer ta virginité. Tu as eu beaucoup d'occasions de vendre ta virginité. Tes amis ont vu cela, mais tu es resté ferme. Dieu voulait que tu te manifestes devant les gens que tu aimes Dieu plus qu'Isaac. Quand tu comprends cela, quand tu comprends ce que Dieu attend de toi et que tu agis correctement, cela va amener Dieu à changer cette volonté permissive afin que ça devienne la volonté parfaite. Le mystère de la volonté parfaite de Dieu, cela amène Dieu à pouvoir d'un bélier à la place d'Isaac. Tu es capable de pouvoir un mari à la place de ta virginité que tu as gardée. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, en ce qui concerne les épreuves, en ce qui concerne les épreuves, c'est la volonté permissive qui vient en premier. Ta souffrance là, si tu regardes dans ta vie, tu examines ta vie, tu vois que tu n'as pas péché, tu as arrangé ça, tu as arrangé ça, tu as arrangé ça, tu as arrangé ça. Mais le problème subsiste. La parole nous a déjà révélé que ça, Dieu me donne une occasion d'avoir un témoignage devant les gens. Bientôt là, il va me bénir. Je sais qu'il pourvoira des béliers. Et Dieu pourvoira des béliers pour quelqu'un ici. Ce soir, même si tu n'auras pas l'occasion de prier ce soir, parce que j'ai beaucoup de matière, mais dès que tu auras compris cela, pendant que nous prêchons, pendant que Isaac montait, tu as apprêté déjà les béliers. Oh, j'aime le message. Le frère Branham, c'était un prophète. Paragraphe 23. Donc Dieu a changé. Il a changé la parole. Il a dit, passe par la souffrance. Je veux que tu passes par la souffrance. Mais au fond, il ne veut pas que tu passes par la souffrance. Au fond, il veut que tu puisses montrer au diable et à tes amis que tu aimes Dieu, que tu continueras à venir à l'église même à pied. Donc dans le cas d'Abraham, la volonté permissive est venue en premier. Et la volonté parfaite après. Dans le cas d'Adam et Ève, la volonté permissive est venue en premier. C'est ce qu'on va dire. Mais la parfaite volonté était cachée derrière. 23. Ok, c'est bon. Mais il a une volonté permissive. Eh bien, c'est là qui réside le problème. Ici, Balaam est en train de parler de Balaam. À qui Dieu a dit ne va pas. Après Dieu dit va. C'est la même chose avec Abraham. Tu ou ne tue pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est que Dieu a deux volontés. Il y a une volonté parfaite. Il y a aussi une volonté permissive. Nous essayons de travailler dans la volonté permissive de Dieu. Si tu n'appelles non, même si tu sais que Dieu ne veut pas que j'aie ça, mais comme tu aimes ça vraiment, tu insistes. Et la loi de la parole dit que si tu insistes, tu en auras.
Et il le permettra. atairuhusu. Comme nous voulons entrer dans la volonté permissive, il le Sasa permettra. unapenda kunyama mapenzi yenye kuruhusiwa, ataruhusu. Mais aussi, Lakini tena si nous choisissons la volonté permissive, tukichagua mapenzi yenye kuruhusiwa, bien qu'elle ne soit pas la bonne, hata vile haikuwe ya mzuri, hapana, il fera en sorte que atafanya mnaona kusema kwamba sa volonté permissive concourt à la gloire de la volonté parfaite. mapenzi yake yenye kuruhusiwa ipate kufanya kwamba ipate kuhudhuria utukufu ya mapenzi yake kamilifu. Donc, Dieu t'a laissé comme ça, comme je venais de dire. Mungu alikuwa hata vile Il sait que tu ne supporteras pas la richesse. anasema wewe hautavumilia Il y a des utajiri. personnes qui sont conçues de manière à supporter la richesse. Kwa wale waliumbiwa mnamo wanasema wavumilie Tout le utajiri. monde ne sera pas riche. Watu wote hawatakuwa watajiri, hapana. Vous n'aimez pas qu'on vous dise des choses comme ça. Kuna watu hawapende kusema vitu vya vile. Vous aimez qu'on vous dise tous nous allons devenir riches. Unataka Si je dis comme ça, je vous trompe. kama nasema Je dis des choses pour vous réjouir. unasema vitu vya kuwafurahisha tu. Il doit y avoir des riches Inabidi qui kuweka ont 3-4 véhicules. watajiri. Il doit y avoir des frères qui seront chauffeurs des autres. Inabidi kukuwe wadereva watabuna magari ya wengine. Mais toi, tu n'as pas été fait pour avoir beaucoup d'argent. Wao kuibiwa Tellement tu as insisté. Dieu t'a donné cela. kupatia hayo. Voilà quel genre de chrétien tu es devenu. Sasa angalia uko Mkristo namna Il y gani. a des gens qui ont des nerfs spirituels tellement solides Kuna wale wana mishipa que si Dieu lui donne même $1 milliard, il est toujours égal à lui-même. Il est toujours bon frère comme il a toujours été. anakuwa kila mara. Alors, si Kama tu entres dans cela, si Dieu te donne, mais finalement, tu marcheras, finalement tu retourneras là-haut. utatembea mwisho utarudia huko. Unarudia C'est comme à l'école. iko sawa shuleni. Si vous ratez les examens, vous échouez. Kama unakosa maexamen unashinda. Si vous échouez à l'examen, vous doublez des classes. Unashinda kwa examen. Jusqu'à ce que vous allez Mpaka wakati réussir. utaweza. Et les épreuves sont des examens. Na majaribu ni maexamen. Si vous contournez le plan de Dieu, Kama unazunguka vous ne restez arrivé là. utarudia hapo paka. Ça c'est vrai. Vraiment. Il n'y a rien qui va de travers avec Dieu. Hakuna kile kinampiganisha Mungu, hapana. Nous sommes ce soir. Hii jioni Il connaît bien l'heure qu'indiquent les aiguilles de la montre. anajua Il vizuri. n'y a rien qui cloche. Inaonyesha ile Dans ta vie là, tout ce que tu es en train de vivre, yote uko naishi. Dieu il trouve que c'est normal. Mungu anajua sema iko sawa Ça kabisa. marche correctement. Inaendeka vile Il na savait que ça, tu passeras par là. sasa utapitia huku unapitia na kule. C'est chez toi qui trouve que Wewe ndio unaona kwamba ça ne marche pas. abiendeke, hapana. Chaque tic-tac se fait exactement comme il faut. Tout. Taki yote inatendeka mpaka Moi je crois faire Branham. mimi namwamini Mungu Branham. Tout ce qui m'arrive, Dieu voulait que ça arrive comme ça. Yote inanifikia. Alijua kwamba itanifikia vile. Mais la prière peut changer même le destin de Dieu. Ça peut bouleverser le programme de Kesho Dieu. kubadilisha kuvuruga. Mais je suis venu ce soir pour vous dire ce n'est pas bien Haina mzuri de hapana. faire des prières Kuomba qui changent la volonté parfaite de Dieu en volonté permissive. inageuka inakuwa mapenzi yenye Un kuruhusiwa. homme normal, Mtu wa c'est kawaida, un homme qui se tient sur ses convictions. mtu anasimamia kwa vile anaamini kabisa. Je ne dois pas me mettre à dire ce que tout le monde dit. Siwezi kusimama kwanza kusema vyote. Je dis ce que quand moi je lis Frère Branham, ce que je découvre, c'est ce que je donne. Vile vile navumbua. Peu importe si c'est impopulaire, Hata kama watu hawajipende, même si c'est rare, hata kama hawavisemake, Mungu anasema naona. à condition que Branham, Muto Okale, il dit. Kama tu Branham mzungu alilisema, Kama mzungu anasema unaishi, si le grand le dit, même si tu n'aimes pas ça, hata kama ulipende, je suis venu t'interdire nilikuwa kukataza, de chercher à changer tafuta la kubadilisha. volonté parfaite de Dieu pour ta vie en volonté permissive. Inageuka kama mapenzi yenye Ça kuruhusiwa. tournera en vinaigre tôt ou tard. Vitageuka vinakuwa vibaya
Si ce que tu traverses, c'est la volonté permissive, je te conjure de prier pour découvrir qu'est-ce que toi tu dois faire pour quitter de la volonté permissive vers la volonté parfaite. La volonté permissive se change en volonté parfaite. Quand toi tu comprends et tu agis en conséquence, tu as un rôle à jouer pour changer la volonté permissive en volonté parfaite. Le rôle d'Abraham pour changer la volonté permissive en volonté parfaite était de montrer à Dieu qu'il l'aimait plus qu'Isaac. Et Dieu pourvoit. Amen. Ça c'est vrai. Vraiment. Nous pensons que ça ne marche pas comme il faut. Mais lui sait bien que ça marche comme il faut. Amen. C'est comme cela que c'est supposé être. 24. C'est comme au commencement. Dieu a tout simplement permis que le péché entre. Si Dieu ne voulait pas que le péché entre, Dieu avait tous les mécanismes pour empêcher que Satan se dise. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que l'homme tombe? Oui. Mais pas la volonté parfaite. C'était une volonté permissive. Pourquoi Abraham, en parlant de la volonté permissive, il fait entrer ça? Dieu a tout simplement permis que le péché entre. Ce n'était pas là la volonté parfaite. Dieu a permis que le péché entre. Ce n'était pas la volonté parfaite. Si ce n'était pas la volonté parfaite, donc c'était la volonté. Est-ce que j'ajoute bien c'est clair? Mais vous voyez Dieu, le grand esprit, le Père, en lui, il avait des attributs. Et ces choses que vous voyez être manifestées maintenant, ce sont tout simplement ces attributs qui sont manifestés. Il demeurait seul. Il n'était même pas Dieu. Avant le commencement, Dieu était El Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Il n'y avait pas d'ange, ni aucun être humain. Par conséquent, il ne pouvait pas être Dieu, parce que Dieu signifie objet d'adoration. Comme il n'y avait personne pour l'adorer, alors il n'était pas Dieu. Mais il avait la divinité en lui. Pour qu'il devienne Dieu, il lui fallait qu'il créait l'homme. Quand l'homme a commencé à l'adorer, alors il est devenu Dieu. Maintenant, il n'était pas que Dieu. Il était aussi guérisseur, il était sauveur, il était celui qui pardonne, il était celui qui change la vie des gens. Il est celui qui peut te prendre de la pauvreté à la richesse. Tu ne vois pas ça? Il peut te prendre ce soir de la pauvreté à la richesse. Mais le problème, c'est de savoir comment il fonctionne. Nous pressons avant, nous avons acheté une nouvelle téléviseur directement sur le télécommande. Non, commencez d'abord par lire la notice. Nous n'aimons pas lire la notice. Vous avez abîmé votre appareil. Lisons notre notice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, Amen. Comment Dieu fonctionne? Il était grand en lui. Il y avait des attributs tels que celui des pères, des sauveurs,
des guérisseurs. Maintenant, comment pouvait-il? Premièrement, il devait être père parce qu'il savait qu'il était père. Mais il demeurait seul. Lui seul était immortel. Et maintenant, toutefois, 25, ces attributs doivent être manifestés. Pour être sauveur, il faut qu'il y ait quelque chose de perdu. Et Dieu ne peut pas perdre quelque chose intentionnellement pour le racheter ensuite. Cela ne marcherait pas avec sa sécurité et ses grandes justices. Toutefois, il a donné à l'homme le libre arbitre, tout en sachant que ce dernier tomberait, et à ses propos, il est ensuite lui-même devenu un homme, a envie de racheter l'homme qui était tombé. Est-ce que vous suivez? Donc le fait que l'homme soit tombé, Dieu a créé des circonstances. Il ne pouvait pas le faire tomber de force. Mais il a donné à Dieu le libre arbitre. Et il a placé Satan. Sachant que Satan, c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Et il a permis que l'homme choisirait mal. Tout ça, c'était une volonté permissive. Il savait que l'homme tomberait pour qu'après qu'il soit tombé, qu'il vienne le relever. Si nous n'étions pas morts dans les péchés, Jésus n'allait pas être sauvé. Si tu n'étais pas tombé malade, tu ne pouvais pas être un guérisseur. Dieu peut permettre une situation qui vient en première, une volonté permissive qui passe en première, afin que la parfaite volonté vienne en soulagement ensuite. Amen. Alors tu dois découvrir quelle est la chose que tu demandes. Ce que tu demandes à Dieu là, qu'il fasse pour toi. C'est la volonté parfaite. C'est la volonté permissive. Et cela agit sur base de l'examination de sa propre vie. C'est là que tu sauras si tu es en ordre avec Dieu, que tu n'as pas un péché non confessé. Il arrive que certaines maladies, certaines difficultés ont des volontés permissives qui viennent en première pour que ensuite la parfaite volonté amène le bélier. Pourquoi cet homme est-il malade? Est-ce à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Non, c'est la volonté permissive afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Tu peux changer la volonté de Dieu, mais à condition que tu saches bien jouer, que tu saches faire ce que Dieu attend de toi. Je pense que ça peut être. Ça c'est vrai. Vraiment. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment. Nous devons découvrir la volonté de Dieu, c'est ce qui change. C'est comme dans la prédication de Jéhovah Jireh. Quand nous avions dit ça, je reprends. Paragraphe 11b. En bas. Et quand nous pouvons comprendre l'attitude de Dieu à notre égard, alors Dieu est obligé alors de donner les bénédictions qu'il a promises par son nom de rédemption. Amener Dieu à changer ta situation là est lié à ta compréhension ou à la révélation que tu as
de l'attitude de Dieu vis-à-vis de toi. Na ufunuo unayo juu ya hali ya Mungu mbele yako. Qu'est-ce que Dieu pense? Mungu anafikiria kwa nini? Dieu pense que je dois continuer à être malade parce que j'ai péché. Mungu anafikiria kwamba anapaswa kuendelea kwa mgonjwa kwa sababu Ou bien nilitenda sana, c'est juste une épreuve. au inakuwa tu ni jaribu. J'aime des gens. Napenda watu. Il y a des sortes de prières. Kuna Il y a aina des mbili ya maombi. prières récitation. Kuna maombi ya kusema tu Il y mkichwa. a des prières causeries. Kuna maombi ya kusumbulia. Vous sentez que quelqu'un parle. Hapo unasikia kwamba mtu anasema na Mungu wake. Dieu, tu sais, Mungu je unajua. suis vraiment désolé pour la fois passée. Mimi nasikitika tu wakati Je sio sens vraiment dans mon cœur nasikia kwamba moyoni mwangu ceci m'arrive hii inanifaa à cause de telles choses que j'avais faites. kitu fulani nilitenda. Mais tu sais, toi, tu vois d'une chose. Sasa unajua vitu. Je viens d'arranger ça, Seigneur. Nataka kutengeneza ile mambo bwana. Pourquoi tu ne peux pas m'aider? Ndio naweza S'il y kunisaidia. a encore une autre chose, Kama Seigneur, kitu kingine. révèle-moi. Tunifunulie na. Oh, comme David. Oh, sawa Daudi. Il dit éternel, Sasa Bwana. vois mon cœur, sonde-moi. Révèle au chef de prière. Napenda maombi ya ile na Mungu. C'est très important. Ya lazima sana. Rema. Jésus priait que la coupe quitte. Yesu anaanza kuomba kikombe. Mais finalement, Dieu lui a montré une vision qu'il devait mourir. À la fin, il dit toutefois, Hata vile. moi je voulais ça. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Quand vous acceptez la volonté parfaite de Dieu, Kubali mapenzi kamilifu ya Mungu. si Dieu te révèle Mungu anakufunulia. que tu dois encore continuer une année dans cette situation, Unapaswa kuendelea mwaka tena mzima je ne dis pas si moi je te révèle. Si Dieu te kama révèle, Mungu anakufunulia. accepte ce que Dieu te révèle. Itikia kile Mungu anakufunulia. Jésus a accepté Yesu alikubali de souffrir un jour et demi. kuteswa tena siku Il moja na n'a nusu. pas fait 3 jours. Hakufanya hata masiku tatu. C'est dans l'intervalle de 3 jours. Katikati ya masiku Il tatu a été enterré le vendredi soir. alizikwa. Il a ressuscité le dimanche matin Akafufuka à siku 4 ya heures. asubuhi. Mais il a souffert pendant peu de temps. Aliteswa Mais après avoir souffert de la mort, kuteswa na pour nusu. avoir accepté la volonté parfaite de Dieu, Alikubalia mapenzi kamilifu il ya a reçu un nom akapokea jina qui moja. est au-dessus de tout nom. Yenekwa yu Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. na chini ya udongo Si au ciel, kama mbinguni. il y a un Dieu le Père sur le trône Mungu Baba juu et un Jésus à côté, na Yesu pembeni. alors cette écriture Maanake hiyo oblige le Dieu le Père de s'agenouiller. sukuma ule Mungu Baba toke magoti. Parce que tout genou au ciel doit s'agenouiller. Magoti yake mbinguni na Mais nous, nous croyons qu'au ciel, il n'y a qu'une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Kristo. Dieu le Père, c'est l'Esprit qui est dans le corps. Baba ni Bwana kwa ndani ya mwili. Amen. Voilà. Ah, c'est vrai. Rema. Rema. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni lazima kabisa. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Tunapenda neno. Votre attitude, Hali yako. si vous comprenez ce que Dieu attend de vous, Kama unaelewa kile Mungu anaongojea c'est kwako. le déclic de toutes choses. Njoo mwanzo ya vitu vyote. Faites ce qu'il vous dira. Fanyeni yote ataniambia. La prière Maombi n'est pas une affaire des païens haina mambo ya kupaka avec les dieux d'Israël, non. na Mungu wa Israeli. Les dieux d'Israël n'avaient pas les païens n'avaient pas le droit d'adorer. Wapagano hawakuwa na ruhusa ya Il kuomba. n'y a que des Israéliens qui ont le droit d'adorer. Mpaka wana wa Israeli ndio wako na ruhusa ya La kuomba. prière, Maombi c'est une affaire ni mambo d'un père avec ses na enfants. baba na watoto yake. Celui qui est étranger aux affaires spirituelles Ulikuwa mgeni kwa vitu vya kiroho. ne prie pas. Haumbaki hapana. Parce qu'il ne va pas comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui. La prière, c'est un dialogue. Maombi ni kusumbulia. Tu parles, et Dieu te parle. Na Mungu anasema nawe. Comment tu penses que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu? Sasa tunafikiria kama ni vigumu kujua mapenzi ya Alors Mungu. si c'est difficile, c'est pas la prière. Kama ni vigumu maana yake haina maombi. Si c'est la prière, Kama ni maombi, tu parles, et Dieu te parle dans ton cœur. Mungu anasema nawe moyoni C'est ça mwako. la prière. Njoo maombi ile. Dieu te dira. Mungu atakwambia. Et pendant que je parle ici, il est déjà en train de te dire, Alisa kwanza kuambia jeune fille, toi qui ne peux pas te marier maintenant, waweze kuolewa hapa sasa hapana. tu vas souffrir. Utateswa. Tout ce que cet homme-là fera, Ile yote yule tu mwanamke trouveras qu'il est méchant. utaona kwamba yeye ni mkali Parce que tu n'as pas appris à être soumise. au kufunda kwa mtiifu hapa. Tu es têtu devant même tes propres parents.
Tu demandes le mariage. Mais Dieu veut que tu restes en vie pendant longtemps. Parce que si tu te maries maintenant, tu souffriras d'une crise cardiaque. Des maladies cardiaques, tu en souffriras. Parce que tu aimes des novelas. Maintenant, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est un homme qui n'aime pas ces histoires. Alors tu seras mal à l'aise. Alors si tu insistes, Dieu aussi, cet homme-là, Dieu ne veut pas lui donner une femme comme ça, parce que c'est un véritable chrétien. Alors comme ça, quelqu'un d'autre prendra ta place, et tu auras un homme qui n'est pas ton mari. Frère Branham dit, quand on se retrouvera au ciel, beaucoup de mariages seront corrigés. On se retrouvera que tel avait pris la femme de tel. Vous dites, mais au ciel, il n'y aura pas de mariage. Oui, monsieur. Le frère Branham dit, quand on sera au ciel, ta femme sera toujours à toi. Il n'y aura pas ces histoires-là. Mais elle sera comme quelque chose de précieux qui t'appartient, comme un joli stylo. Mais si je la vois, je saurais que c'est maman Anne, ma chérie. L'amour continuera là-bas. Mais il n'y aura pas ces histoires-là. C'est d'ailleurs là-bas qu'il y a l'amour. Nous faisons ici, ça ressemble à l'amour. Ton épouse fait quelque chose de mal, tu en parles à quelqu'un. Après tu dis que tu l'aimes. Quand je dis tu l'aimes, je me cite moi-même aussi. Tous nos amours ici ne sont pas parfaits. Mais ça sera parfait de l'autre côté. Ça c'est vrai. C'est parfait ça. Je libre, papa, je libre, bala. La prière change les circonstances. Dans la prédication, l'ange du Seigneur, ça c'est une avant-dernière citation de Georges. Prêché le 4 6e mois 1953. Donc, c'est un paragraphe qui a 4 parties. La partie D en bas. Là où il dit maintenant regardez ce que la prière fait. Ici c'est 2 Rois chapitre 20 verset 1 jusqu'à 5. Nous parlons d'Ézéchias, à qui le prophète Ésaïe est venu dire tu mourras. C'est Dieu qui dit que tu vas mourir. Et après, je parle, vous remarquez qu'il y a toujours la prière qui intervient avant que Dieu change. Est-ce que vous suivez? Dieu dit qu'il va mourir. Mais quand il se met à prier, dans le cas de Balaam, la volonté parfaite, c'était la première parole. Mais il a prié. Dieu a changé. Il lui a donné la volonté permissive. La prière peut changer la volonté parfaite en volonté permissive. Dieu dit vas-y. Mais pendant qu'il y allait, arrivé à un chemin, Dieu sort sur la route. Il veut le tuer. Et c'est le cheval qui s'est arrêté. Et Dieu dit, si l'âne ne s'était pas arrêté, je t'aurais tué toi et j'allais épargner l'âne qui t'est porté. Mais comment tu allais me tuer? C'est toi qui m'as permis de venir. Oui, je t'ai permis, mais ce n'était pas ma volonté parfaite. Mais dans un premier temps, il a marché beaucoup de kilomètres. Mais dans le cas d'Ézéchias,
Ezekias. La volonté parfaite, c'est ce qui est venu après. Mapenzi kamilifu ni ile ilikuwa baadaye. Mais avant, Lakini mbele Dieu dit tu mourras. Mungu anasema utakufa. Paragraphe 22. Donc yake Ok. 22. Maintenant, regardez Sasa angalieni ce que la prière fait. kenye maombi iko nafanya. La prière avait changé la mort en vie. Amen. Maombi ilibadilishaka lugha Élisée a dit tu mourras. Élisée a dit tu Elisha mourras. sema utakufa. Alors Ézéchias s'est retourné contre les murs. Anageuka Et il a commencé à prier. akaanza kuomba. Ah, écoutez, bon. Moi, je suis comme ça. J'ai entendu un homme prêcher dans les Nishika mtu mmoja anahubiri mpishi. Parce que quand je vous avais quitté, si j'étais parti à Colombie, parce Wakati que nilitoka pale Kolwezi, je suis né là-bas, nilizalika kule, j'ai quitté, j'étais trop petit. nilitoka Je suis allé voir. nikaenda kuona hapo Bikoche. Le monsieur là qui prêchait dans les bus, Mtu alikuwa anahubiri mpishi. Ézéchias a tourné le visage contre les murs. Ezekias anageuza uso. Je n'ai pas entendu le faire madame sur ça. Bado shasoma ndugu na Quand il a dit ça, wakati alisema vile ça m'a semblé mignon. ilionekana kwa mzuri. Il a dit, il a tourné le visage contre quel mur? Anageuza uso kukibambasi. Est-ce que c'était le mur de sa chambre? Ilikuwa ni kibambasi cha chambre yake. J'allais répondre. Si j'avais répondu, peut-être j'allais échouer. Wengine ilipasa kushinda. Le monsieur dit non, Wanasema hapana. ce n'était pas le mur de sa chambre. Haiwezi kukuta mchumba yake kulalia. Écoutez la prophétie. Sikieni unabii. La prophétie qui est sortie lors de la dédicace. Wakati ya kutolea. L'Éternel a dit, Bwana alisema quand chaque enfant d'Israël, wakati mwana wa peu Israeli importe là où il sera, hata kama atakuwa wapi s'il est en difficulté et qu'il tourne le visage contre le mur, contre l'église, là où le temple se trouve, l'Éternel du haut des cieux devra l'exaucer. anapasa kumkubali. Et cet homme-là dit, chaque Israélite, quand il devait prier, il cherchait où se trouvait le temple. Hekalu yenyewe ilikuwa wapi? Je pense que Ézéchias aussi s'est retourné là où se trouvait le temple. Kia kwenye kulikuwa hekalu. J'ai trouvé ça beau, Ilikuwa mzuri. mais je trouve que ça peut être vrai. Mimi naona sema inaweza kuwa kweli. Parce que c'est déjà vrai dans la Bible. Kwa sababu ishakuwa ya kweli Je mbishi. dirais que c'est faux quand Branham dira c'est faux. Nitasema kama ni uongo wakati Branham atasema ni uongo. Mais je crois que Branham ne contredit pas la Bible. Nadhani kwamba Branham akumbanishe Biblia hapa. Maintenant, il a prié Akaomba pendant que le prophète sortait. ile sana ndio anaanza Il n'a même pas encore fini de sortir de la cour royale. hata kutokea mkiwanda ya L'Éternel descend. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Mungu anasema Ce qui était avant, c'était quoi? C'était toujours ainsi. Il peut tout, c'est toujours ainsi. Dieu Seigneur. Que ça soit la volonté parfaite, que ça soit la volonté permissible, c'est toujours ainsi dit le Seigneur. Mais il y a un ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le cœur du Seigneur. Lakini hivi Bwana Mungu anasema, lakini hivi nasema moyo ya Mungu. Je veux nous amener dans cette dimension-là de découvrir ça. Wapeleka mkiwanga ya kuvumbula hili. Maintenant, regardez ce que la prière fait. La prière avait changé la forme en vie. Maombi kabadilisha kwa uzi. Cet homme va mourir. Mungu alisema Mais mtu je huyo crois que Esaïe avait dit. anaamini kwamba Isaya alisema C'est bon, c'est jusqu'à 30. Hein? Ah, c'est bon, c'est cool. Je crois qu'Esaïe avait dit. naamini kwamba Isaya alisema Je crois qu'Esaïe avait dit la vérité. Isaya alisemaka Il a ukweli. dit cet homme va mourir. Wakati sasa mtu C'est la atakufa vérité. ilikuwa ni ukweli. Il était né prophète. Azalikaka Et nabii ses paroles étaient vraies. na maneno yake ilikuwa ya Il kweli. venait de Dieu. Ilitokea kwa Mungu. Et puis, Kisha yake la prière d'Ézéchias maombi ya a Ezekia changé la vie de Dieu. ikabadilisha fikara ya Mungu. Oh là là, Oh là là. j'aime ça. Napenda ile. La prière change les choses. Amen. Maombi inabadilisha mambo. La force la plus puissante que Dieu ait jamais placée entre les mains d'un homme, Nguvu ya uwezo kabisa yenye Mungu ashakutiaka mikononi ya mwanadamu c'est une prière offerte à Dieu. ni maombi inatolewa kwa Mungu. C'est une prière sincère Maombi ya moyo offerte kabisa à Dieu. inatolewa kwa Il y Mungu. a des prières, Kuna maombi, mais il y a aussi des prières sincères. kuna maombi La ya force moyo. la plus puissante, Nguvu ya uwezo c'est une kabisa prière sincère ni maombi ya moyo wote kabisa. offrée à Dieu. Tunamtolea Quand ça touche, quand il dit la sincère là, il dit il y a moyo.
Quand c'est à partir du cœur, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle à partir du cœur. Et c'est plus puissant. C'est une prière sincère offerte à Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Croyez-les. Essayez cela une fois. Et voyez si ce n'est pas vrai. La prière change la mort en vie. La prière change la maladie en guérison. Amen. 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 La dernière chose. Tu connais toutes choses. Est-ce que vous croyez que Dieu connaît toutes choses? Est-ce que Dieu connaît ce que tu traverses? Paragraphe 15. Il y a maintenant des vitamines dans cette histoire d'Ézéchias. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Comment il a procédé? Qu'est-ce qu'il a pu dire à Dieu pour que Dieu change? Considérez Ézéchias lorsque le prophète est monté et a dit, très bien Ézéchias, tu ne descendras pas de ce lit. Dieu a dit que tu vas mourir juste là. Ézéchias a examiné cela. Il n'a pas commencé à prier. Il a d'abord examiné. Frère Branham enseigne dans soyez Satan de Dieu. Donc traverser des difficultés, commencez par examiner. Et que si seulement, et il a examiné, il a dit que si seulement il avait 15 ans de plus. Vous lisez dans la Bible, après avoir examiné, vous comprenez dans sa prière qu'il savait où il s'était né. Il dit Dieu, papa, l'heure est arrivée, on doit voir des gens qui peuvent dire à Dieu, Dieu tu sais que je suis un vrai chrétien. Tu sais que je ne suis pas une aventure. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que si tu me donnes beaucoup d'argent, la construction ira rapidement. Tu sais que si tu me donnes beaucoup d'argent, je peux acheter 10 costumes à Life. C'est vrai. Ça, tu ne peux pas tromper, tu ne peux pas faire autre chose et dire ça à Dieu. Non. Tu ne sauras pas dire. C'est là où vous priez et vous manquez de parole. Seigneur, tu vois, c'est Seigneur. C'est prière. Mais en dehors de ça, il a pris un projet. Si Dieu m'ajoute 15 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que je peux faire? Bon, pour l'intérêt de Dieu, si j'ai $1 million, qu'est-ce que je peux dire qui peut toucher Dieu? Si tu le tombes, il sait que tu le tombes. Zamba, timba fo, aïe matin. Parce Joe Biden, il doit être déjà comme les lives là, vous voyez ça. Des vrais Yankees. Un chrétien, c'est toujours un Yankee. Avec une petite mâchoire d'âne pour tuer beaucoup de gens. Et Yankee, ce n'est pas celui qui va terminer son argent dans les bars.
mzuri. Pensez qu'il y a que selon vous. Unawazia yanke. Moi je parle il y a que selon Dieu. Ndio nasema mambo ya yanke kufuatana na Un homme avisé. mtu mkalamushi. Un homme prudent voit le mal au loin et il se cache. Mkalamushi anaona mabaya mbali na anaficha malaki. Et Dieu sait. Na Mungu anajua. Maintenant souvenez-vous. Sasa kumbukeni. Vous devez donner à Dieu un motif. Unapaswa kumuuliza Mungu sababu gani? Une raison. Sababu fulani. Seigneur, j'ai besoin que tu m'ajoutes 15 ans. Nataka unaongeza. Frère Branham est un prophète. Un prophète, Nabii. c'est quelqu'un qui se lève plus haut que le battement des mains dans l'église, plus haut que l'onction qui est dans la salle. Il monte au-delà des étoiles, au-delà de la ligne. Il est même dans la pensée de Dieu. Il peut monter des milliers d'années avant ta naissance, avant même sa propre naissance. Et dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse n'était pas là. Mais là où il était, Dieu l'a fait monter plusieurs années dans le passé. Et Dieu a fait monter William Branham. Il a vu Ézéchias dans sa chambre qui était à genoux. Branham connaît chaque parole de la prière d'Ézéchias. J'ai dit Branham connaît chaque mot de la prière d'Ézéchias. Il pouvait entendre cela. Il peut entendre Ézéchias dire, oh Dieu, si tu m'ajoutes 15 ans, je vais détruire toutes les hôtels de Baal. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Je vais construire l'église. Je vais faire ceci. Branham a entendu cela. Vous êtes habitués à entendre que la prière change de circonstances. Mais la prière qui change de circonstances, c'est une prière bien structurée, une prière sincère, une prière de quelqu'un qui connaît les points faibles de Dieu. Dieu, c'est un homme d'affaires. Un vrai homme d'affaires. Il veut voir quel est son intérêt dans cette affaire-là. Dieu n'aime jamais perdre dans les affaires. Il tire toujours la couverture de son côté. Si vous voulez avoir Dieu et que les gens commencent à dire, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Si vous voulez le mettre dans votre poche, cherchez à lui dire quel est son intérêt dans cette affaire. Vous devez donner à Dieu un motif, une raison. Et bien Dieu, il n'a pas dit. J'ai besoin de 15 ans, c'est juste parce que je vais sortir là et me promener à bord d'un chariot et montrer aux gens que je suis un roi. Mais frère, nous sommes dans le message. Il faut que les gens sachent. Je dois avoir un jet privé. On va pas aller au ciel, frère. Il faut que sur la terre, on sente que la Bible est dans le message. C'est pour ça que tu pries. Tu n'auras pas ça. Dans cette église, quand on s'est moqué de moi, on saura que moi je prie. Viens, je dis. Ou bien si tu insistes trop, tu en auras, mais ça va t'amener dans une mort précoce. Parce qu'avec cet orgueil là déjà, si tu as beaucoup d'argent, tu vas faire beaucoup de désordre. Ta femme va souffrir. Il y a des hommes ici qui ne sont pas bénis à cause de vos femmes. Vis la manière que tu vis là. Ta femme t'observe. Elle dit dans son cœur, si mon mari, si quand il aura beaucoup d'argent, elle va ajouter des autres femmes.
atenda kupata mabibi mengi. Bon. Même s'il ne prie pas, quand il est dans son cœur, Akisema vile moyoni mwake. quand il vient, qu'il couche avec elle, Wakati unakuwa unatembea naye. Bita babouloge. Ah, Inapita hata buloshi. Vous devez avoir beaucoup de gens qui pensent positivement à votre faveur. Inabidi uwe na watu wengi wanakuwazia mawazo mazuri sana. Mène une vie de manière à ce que ta femme pense positivement vis-à-vis de toi. Ishi maisha mzuri, itasukuma mke wako akuwazie vitu vizuri. Bonjo banatuchukuliaka makawa yetu. Je te dis la vérité. Comment ça fait-il? Moi je regarde dans cette direction. Elle regarde dans cette direction. Et nous couchons ensemble. Je ne vais pas évoluer. Vraiment. Maintenant, dans tes deux directions, qui a raison? Parfois les femmes ont raison. Dans d'autres choses. Si toi tu as raison, et qu'elle ne s'associe pas, elle rencontrera Dieu sur son chemin. Mais frère Branham dit, si tu n'amènes pas ta femme au ciel, tu répondras pour ça. Tu dois avoir assez de grâce et de savoir-faire pour l'amener à adhérer dans ta vision. La seule arme, c'est l'aimer plus que personne ne l'a jamais aimé. Oh, c'est juste pour que les gens voient que je suis roi. Non, il désirait construire les hôtels de Dieu. Et certaines choses devaient être faites pour mettre le royaume de Dieu en ordre. Et il a dit ça à Dieu. Toute une liste de choses qu'il fera pour Dieu. Quand vous êtes malade, vous demandez à l'homme de Dieu de prier. Vous devez promettre des choses à Dieu. Il dit, vous qui priez pour les gens, demandez à cette personne de promettre à Dieu. Pourquoi veux-tu être en bonne santé? Zambi mukuchibula mukolu. Ushanya hawipi. Parce que tu as l'habitude d'aller dans des histoires bizarres, loin. Tu risques de mourir. Mais pour avoir une jambe cassée, tout près de Dieu, qu'avoir des jambes loin de Dieu, et attraper une mort précoce. Mais dès que tu découvres, tu dis, oh cher berger, je n'irai plus jouer sur des montagnes, là où il y a des lions. Je ne sortirai plus avec de mauvais amis. Je ne ferai plus cela. Quand tu découvres, tu convaincs les bergers. Il va te soigner et te laisser. Tout dépend de toi. Amen. Et il a prié pour que Dieu lui accorde 15 ans. Il a pleuré à même. Il a simplement pleuré devant Dieu. Il a dit, oh Dieu, je te prie de te souvenir de moi. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Combien parmi nous ce soir peuvent dire cela, que nous avons marché devant Dieu avec intégrité de cœur? Je marche devant toi, Seigneur, avec intégrité de cœur. Je te demande de te souvenir de moi maintenant. Et le Dieu Tout-Puissant, je a considéré le cas de cet homme parce qu'il avait prié. Pensez dit, le Dieu Tout-Puissant qui avait prononcé la mort sur cet homme a reconsidéré son cas. Oh là là, ça c'est trop pour moi. Le grand Jéhovah a reconsidéré sa parole qu'il avait
anasema Si un homme, kama mtu il y avait un homme de Dieu mtu mmoja wa Mungu qui prêchait. alikuwa anahubiri. Et une fois, il a prié pour quelqu'un qui était malade. Mara moja La anaomba personne est morte. mtu Il anakabuka. a dit, je veux plus servir Dieu. Il a commencé à boire, Akaanza kunywa pombe. fumer. Futa Il tumba. n'a pas fait une semaine, il est mort. Akafanya wiki mzima On akakufa. demande à Frère Branham, Anamuuliza ndugu parce que Branham. c'était vraiment un chrétien. Eti alikuwa Mkristo wa kweli. Il est allé au ciel. Eti anaenda Branham mbinguni. dit oui. Ndio maana anasema ndio. Il arrive que Inafika kwamba si Dieu trouve kama Mungu anaona kwamba que ta vie n'est pas assez correcte, maisha yako mais tu as payé un peu de Saint-Esprit, nakuwa na Roho Mtakatifu si kidogo. tu vas continuer à mener une vie sale, qui va jeter la honte sur la cause de l'évangile, Haya il peut te retirer kwa précocement haraka anaweza kutosha pour que tu ne continues pas à jeter la honte ili sur le message. usiendelee kuleta haya juu ya ujumbe. Peut-être c'est ton cas. Sasa zingine mambo Tu as une maladie, kuna magonjwa tu vas mourir utakufa. parce que ta vie n'est pas assez droite. Maisha yako Mais kunyoroka. dans ton cœur, tu aimes le Seigneur. Le Seigneur veut t'enlever Mungu pour ne pas continuer à donner la honte de son message. haya kuujumbe. Mais si ce soir tu peux venir, tu dis, oh Seieur, j'ai compris, et c'est à cause de ça, et à cause de ça, Kwa ajili ya je te promets Seigneur, je marcherai correctement, je te promets que ce soir même, je demanderai pardon même à mon épouse. huruma hata kwa Tu as eu un enfant que tu n'as pas dit à ta femme, kumwambia bibi yako là-bas en Colombie, kuna polisi à cause de toute cette vie bizarre. twende maisha yako Il mubaya. dit, Seigneur, je dirai la vérité. Nasema ukweli. Si tu dis des choses qui peuvent toucher le cœur de Dieu, Nenda kugusa qui moyo wako. peuvent renouveler la confiance de Dieu vis-à-vis de toi. Atafanya kwa Tes affaires sont à plat. Biashara yako Tu inaanguka. avais 100 000 dollars. Uko na Mais 70,000. maintenant, tu n'en as que 60 Sasa 000. unakuwa tuna 60,000. Tout est par terre. Yote kwa chini kwa Mais tu Mungu. promets à Dieu. Na unamtaka Mungu. Remarquez, il a prié, Aliomba. mais ce n'est pas le même jour que Dieu l'a guéri. Haiko siku moja moja ile Mungu Il s'est levé de son lit après 3 jours. aliamka mkitanda baada ya masiku 3. Chose quoi? Naamini Que kwa dans l'intervalle de 3 jours, katikati ya masiku 3 Dieu a observé aliangalia pour voir juu ya kuona s'il peut mettre le premier pas. kama anaweza kuweka Oh hatua. Seigneur, je construirai l'hôtel. Ce n'est pas lui qui allait construire. Ana yeye anapata Il devait donner l'ordre à des gens. Aussitôt après la prière, kisha tu maombi. les rois commençaient à donner les ordres. Mfalme akaanza kuamuria. Avant que Dieu n'agisse, Kama Mungu il veut voir si toi tu tiendras ta part. Kama utashika neno lako. Allez là-bas. Endeni kule. Allez jeter du sable là-bas. Allez jeter des moellons là-bas. Tupe mwalo. Achetez 1000 sacs de ciment. Uze 1000 sacs. Construisez l'hôtel là-bas. Uyenge madhabahu. Tu as observé comme ça pendant 3 jours. Wanaangalia vile masiku 3. Faites des actions Fanyeni matendo. qui prouvent à Dieu que ce que vous avez dit Ile mlisema est vrai. ni kweli. Abraham Abraham croyait. Il n'a pas seulement cru. akwamini tu. Il a posé les actes de foi. Akatenda Il a pris Isaac. Il a marché avec lui. Pendant 3 jours. Nadira masiku 3. Avant que Dieu soit Jéhovah Jireh pour Ézéchias, il fallait 3 jours. Avant que Dieu soit Jéhovah Jireh pour Abraham, il a fallu 3 jours. Une marche de 3 jours. Mwendo wa masiku 3. Dieu attend Mungu anamngojea. que tu lis Isaac. Umfunge Tu as déjà lié Isaac. Dieu attend que tu fasses sortir le couteau. utose kisu. Oh là là. Tu dis, mais j'ai déjà fait beaucoup. Usafanye vya mingi. J'ai pris Isaac, on a quitté la maison. Ce n'est que le premier jour. Ilikuwa ni siku ya Tu kwanza. attends qu'on arrive le deuxième jour. Il faut arriver le troisième jour. Mais il faut gravir aussi la montagne. Inabidi kupanda tena Il faut milima. lier Isaac. Il faut faire sortir le couteau. Tosa kisu. Il faut lever le couteau. Lamusha na Tu kisu. as levé le couteau. Lamusha Mais kisu. ça aussi avec le couteau. Shusha na kisu Pour pia. aller vers Isaac. Juu ya kuua. C'est alors que Dieu agira. Oh là là. Ni hapa Mungu atatenda. Est-ce que quelqu'un est prêt Eti Mungu ni tayari. de poser un acte de foi? Tenda kitu cha imani. Le vrai endroit d'exercer, c'est dans nos maisons. Fazi nzuri ya kufuata vya vile ni nyumba yako. Ici, on apprend. Hapa ni kufuruka. Levez-vous. Amkeni. Le mystère de la volonté parfaite de Dieu. Siri ya mapenzi kamilifu ya Mungu. Je ne peux pas te le révéler. Siwezi kufunulia hayo tu. Il n'y Hapa a que Dieu ni Mungu peke yake qui tu. peut te révéler. Anaweza kufunulia. Et la parfaite volonté de Dieu Mapenzi kamilifu ya Mungu se révèle en nous quand on est à genoux. inatufunula kwetu wakati tu kwa magoti, C'est pas quand on est debout. haiko wakati tu kusimama. Beaucoup de gens Watu wengi me découvriront plus tard. watavumbula baadaye.
J'ai eu des choses bizarres dans ma vie nilikuwa na vitu vya ovyo maisha yangu, pour ne pas avoir compris la volonté de Dieu. sababu nilikosa kuelewa mapenzi kamilifu ya Mungu. J'ai perdu ma première fille. Nilipotesha binti wangu wa kwanza. Après, mon fils aîné est macrocéphale. Sasa mtoto wangu wa kwanza ana kichwa kinene. Nene sana. Et il faut faire exactement ce que Dieu veut. Inafaa kufanya kabisa kabisa kile Mungu anataka. Il y a certaines personnes Kuna watu wengine avec lesquels Dieu est très rigoureux. bale mbele yao Mungu ni makali sana. C'est comme moi par exemple. Dieu est très rigoureux avec moi. Kwa mfano mimi Mungu ana makali sana juu yangu. Si Dieu est comme ça avec toi, Kama Mungu yuko vile na wewe, ça veut dire qu'il a un projet merveilleux. maana yake ana projet na stajabu juu yako. Voilà. Maestro. C'est quelle chanson là? Est-ce qu'on peut aller? Je réponds. Mais je continue à aimer le Seigneur. Hata vile niendelea kumpenda Mungu. Frère Branham a perdu sa femme. Ndugu Branham alipotesha mtoto yake. Et un papa lui dit, Na baba mwa mais akamwambia, après tout ça, sasa baada ya ile yote tu as continué unaendelea à tenir ces dieux-là. kushika ule Mungu. Branham a dit non. Branham akasema, Je n'ai pas continué à le tenir. kuendelea na kumshika. C'est lui qui a continué à me Ni tenir. yeye aliendelea na kumshika. Jusqu'au bout.
garder tout ce qui t'appartient. Oh, non, 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 je n'en veux pas, je n'en veux pas.